Quelle taille haie à batterie vaut vraiment le coup si vous ne voulez pas seulement couper quelques branches, mais tailler proprement toute une haie? Dans ce classement, nous avançons étape par étape du modèle le plus faible jusqu'au meilleur. À la 5e place, on retrouve le petit Heinel. C'est le taille-haie le plus faible de ce comparatif, mais cela ne veut pas dire qu'il est mauvais. Il faut simplement bien savoir à quoi il est destiné. Aux petites haies, aux branches fines et aux travaux courts autour de la maison. Son plus grand point fort, c'est clairement son faible poids. Avec 2 kg, il tient agréablement en main et surtout, si vous n'utilisez pas souvent des outils de jardin, il donne tout de suite une sensation plus confortable. À cela s'ajoute le système de batterie Heinel Power Exchange. Si vous possédez déjà des batteries compatibles, vous pouvez économiser de l'argent et continuer simplement à utiliser la même batterie. Mais par rapport au modèle plus puissant, on remarque vite ses limites. La longueur de coupe de 0,4 m est courte et l'écartement des dents de 0,013 m le montre clairement. Les branches de plus épaisses ne sont pas son terrain de jeu. Face au modèle Bosch ou au Makita, il ressemble plutôt à un outil léger pour les finitions et non à une machine pour les grandes haies denses. Ce modèle vous convient si vous cherchez un taille-haie économique, léger et simple pour de petits travaux de jardinage. Pour des haies plus grandes, je passerai toutefois directement au modèle suivant car il offre un peu plus de portée et un peu plus de réserve. Comme toujours, vous trouverez les liens vers tous les produits de ce comparatif au meilleur prix dans la description de la vidéo. À la 4e place arrive le plus grand Heinel. Il reste léger et maniable, mais offre une longueur de coupe un peu plus importante et un peu plus de marge que le petit modèle. On peut dire que c'est le choix d'entrée de gamme le plus raisonnable si votre haie n'est pas vraiment minuscule. Avec une longueur de coupe de 0,46 m, on travaille sensiblement plus vite qu'avec le plus petit modèle Heinel. Le réducteur en métal est aussi un point positif, car il donne une impression plus robuste que de simples solutions en plastique. Là encore, on utilise le système Power Exchange, ce qui est particulièrement pratique si vous possédez déjà d'autres outils Heinel dans le jardin ou dans l'atelier. Malgré tout, ce taille-haie reste plutôt du côté des modèles légers. Le moteur à balai n'est pas aussi moderne qu'un moteur sans balai et l'écartement des dents de 0,015 m fixe des limites claires avec les branches plus solides. La cadence de coupe est également inférieure à celle des modèles plus puissants du classement. En comparaison directe avec le Makita, il a moins de portée et face aux appareils Bosch, il manque un peu de puissance et de confort. C'est un bon choix pour toutes les personnes qui cherchent un taille-haie léger pour des travaux d'entretien classiques sans vouloir trop dépenser. Mais si votre haie est plus large, plus haute ou plus dense, le modèle suivant devient nettement plus intéressant. Si cette vidéo vous aide jusqu'ici, pensez à mettre un like et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer d'autres recommandations de produits. À la 3e place, on trouve le Makita et ici les choses deviennent nettement plus intéressantes. Il offre une grande longueur de coupe de 0,6 m et convient donc mieux aux haies larges et aux coupes plus longues. Si vous avez déjà travaillé sur une grande haie avec un taille-haie court, vous le savez. Chaque centimètre supplémentaire fait gagner du temps et évite de la fatigue. Le Makita marque surtout des points grâce à sa portée, son bon équilibre et son système de batterie LXT très apprécié. En pratique, cela signifie que vous pouvez travailler avec des mouvements longs et réguliers, au lieu de devoir constamment recommencer au même endroit. Sa cadence de coupe de 2700 minutes, puissance -1, est également solide et permet une coupe nette sur une haie à croissance normale. À cela s'ajoute une protection contre la poussière et les projections d'eau, ce qui est tout simplement rassurant au quotidien dans le jardin. Le point faible se situe au niveau de l'épaisseur des branches. Avec 0,015 m, malgré sa longue lame, ce n'est pas le choix le plus puissant pour les branches plus épaisses ou les haies très ligneuses. C'est un point important. Une lame longue ne signifie pas automatiquement plus de force. Par rapport au Bosch Universal, le Makita est certes plus long, mais il est moins performant sur les branches plus robustes. Et comme sur beaucoup d'appareils vendus seuls, la batterie et le chargeur ne sont pas inclus. Le Makita est idéal si vous possédez déjà des batteries Makita et si vous voulez surtout tailler des haies longues, plutôt légères à moyennement robustes. Mais si vous cherchez davantage de réserve de puissance, alors le modèle suivant mérite vraiment votre attention. À la 2e place arrive le Bosch Universal. Et pour moi, c'est le meilleur polyvalent de la catégorie 18 volts. Ce n'est pas le taille-haie le plus long du comparatif, mais il paraît très équilibré. Assez de puissance, un bon poids et une technologie pratique pour le quotidien. Le moteur sans balai est particulièrement important. Il fonctionne de manière plus efficace et représente, sur le long terme, une meilleure solution qu'un moteur à balai classique.
À cela s'ajoute un écartement des lames de 0,02 m, donc plus de réserve avec les branches épaisses qu'avec les modèles Heinel et le Makita. Le système anti-blocage aide aussi lorsqu'une branche se coince entre les lames. Ce sont exactement ces détails qui font la différence entre un travail fluide et des arrêts répétés pendant la taille. Bien sûr, il n'est pas parfait. Sa longueur de lame de 0,5 m est déjà plus courte que celle du Makita et nettement plus courte que celle du modèle Bosch le plus puissant. Pour de très grandes haies, cela peut signifier plus de temps de travail. De plus, le contenu livré dépend de la version. Il faut donc bien vérifier si la batterie et le chargeur sont inclus. Ce Bosch convient à toutes les personnes qui cherchent un taille-haie fiable pour des haies de taille moyenne sans vouloir passer directement à la lourde catégorie 36 volts. C'est le juste milieu le plus sûr. Mais quand il s'agit de puissance maximale, il est difficile de passer à côté du vainqueur de ce comparatif. À la première place se trouve le Grand Bosch. C'est l'appareil le plus puissant de ce comparatif et il s'adresse à celles et ceux qui ne veulent pas seulement faire quelques retouches, mais travailler vraiment efficacement sur des haies plus grandes et plus denses. Ici, on sent tout de suite la différence. 36 volts, une longueur de lame de 0,65 m et une capacité de coupe de 0,028 m. On est dans une autre catégorie de puissance. Alors que les modèles plus petits atteignent plus vite leurs limites avec des branches solides, ce Bosch dispose de beaucoup plus de réserve. La cadence de coupe élevée de 3400 minutes puissance moins assure en plus un rythme de travail rapide. Le moteur sans balai et le système anti-blocage complètent l'ensemble. Le principal inconvénient, c'est le poids. Avec 3,5 kg sans batterie, il est clairement plus lourd que les autres modèles. Si vous travaillez longtemps au-dessus de la hauteur des épaules, vous le sentirez. Il s'agit aussi d'un choix plutôt plus coûteux, et là encore, il faut vérifier au moment de l'achat si la batterie et le chargeur sont inclus. Ce n'est donc pas l'option la plus confortable pour de petites haies décoratives, mais plutôt un outil puissant pour de vrais travaux de jardinage. Ce modèle est le meilleur choix si vous avez de grandes haies, denses ou plus robustes, et si vous voulez un appareil qui n'atteint pas sans cesse ses limites. Pour les petits jardins, un modèle plus léger suffit, mais pour une puissance maximale, le Grand Bosch est clairement en tête du classement. Consultez les meilleurs produits grâce au lien dans la description de la vidéo et comparez aussi les prix actuels. Si ce classement vous a aidé, pensez à laisser un like et à vous abonner à la chaîne pour d'autres comparatifs de produits honnêtes.